Salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes samedi et donc ça fait officiellement donc 2 semaines que je suis à Melbourne. Bon, 2 semaines et un jour, mais comme le premier jour je l'ai passé à dormir, ça compte pas. Voilà, on va dire ça. J'ai déménagé ce matin du CDB vers Saint-Kilda, comme vous pouvez voir derrière moi. Juste là, la mer. Alors bilan de ces 2 premières semaines à Melbourne, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'était cool. J'ai vraiment pas mal aimé le fait d'être dans l'hypercentre de Melbourne, puisque ça vous permet de faire vraiment les démarches, mais tellement facilement, tout est à proximité. C'est-à-dire que j'ai pu ouvrir mon compte, ma banque était juste à côté, la boutique Telstra la plus proche était juste à côté aussi pour faire le téléphone. Bon, après, ça demande de tax file number, on peut la faire n'importe où du moment qu'on a un réseau internet, hein. C'est pas la question. Mais j'ai pu faire du coup, je pense, mes démarches assez rapidement. J'aurais pu aller encore plus vite, mais enfin bon, j'ai fait comme j'ai fait, voilà. Et c'est aussi un lieu qui est très vivant, le CBD. Vous avez tout ce qu'il faut pour manger, beaucoup de restos asiatiques. Du coup, vous trouvez des choses pas chères, c'est cool. Vous avez des bars pour sortir, des bars qui sont hyper originaux. Des vrais bars à cocktails avec des bons cocktails, quoi. Et aussi pas mal de lieux pour sortir qui sont assez sympas. Bon, après, la vie nocturne à Melbourne, du peu que j'ai pu en voir, hein, elle est pas... Enfin, tout ferme assez tôt. J'ai l'impression que les Australiens, voilà, c'est un peuple... Ce sont des gens qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt. Enfin, ils font la fête, mais peut-être jusqu'à 1h, 2h, 3h, grand max, quoi. Et donc, du coup, les bars ferment assez tôt. Alors, à Paris aussi, les bars ferment tôt, mais il y a tellement de bars qui ferment très tard et de clubs qui ferment très tard. Ici, il y en a aussi, mais il y en a vraiment très, très peu, finalement. Ou alors, juste, je ne les connais pas, voilà. Mais voilà, c'est assez particulier. Les Australiens en eux-mêmes sont hyper sympas, etc. Après, c'est facile de leur parler. Et bon, j'ai que 2 semaines de recul, ça me paraît un peu plus compliqué de s'en faire des amis, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, voilà, hein, c'est assez logique. Ils ne vous connaissent pas, ils savent que vous allez bouger, que vous allez voyager. Enfin bon, voilà, quoi. C'est assez logique. Le CBD, donc c'était bien. Après, je pense que là, pour moi, c'était vraiment le bon moment pour partir du CBD. Parce que ça commençait à devenir un peu lassant. Alors j'ai fait tout le CBD de long en large en travers, c'est pas grand, hein, je sais pas, c'est quoi, c'est 2 km², 3 km² à tout casser, quoi. Donc on a vite fait le tour. Et puis toutes ces tours et tous ces grands immeubles, etc., ça fait hyper ville moderne et tout. J'avais juste envie de voir autre chose et de me sentir peut-être un peu plus en vacances. Bon, du coup, à Saint-Kilda, c'est complètement réussi, on se sent tout à fait en vacances. C'est aussi beaucoup plus tranquille, je pense que je vais m'y plaire, ça va être cool pour une semaine. Je suis pas si loin de la ville, hein. Si je prends le tram, je crois que j'en ai pour une petite heure à arriver dans le CBD. Et en Uber, j'ai pris un Uber pour venir tout à l'heure, c'était assez rapide, j'en ai pour moins de 30 minutes et pour 20$. Donc vraiment, il n'y a pas... C'était vraiment pas cher, 20$, à peu près 15€, je pense. Quelque chose comme ça va, c'est honnête. Mais ouais, Saint-Kilda, très agréable. Et du coup, bilan des 2 semaines de CBD, c'était bien, mais il fallait pas plus. Et même 2 semaines, c'était trop. Je serais bien restée juste une dizaine de jours et après, je serais partie. Parce qu'il y a tellement de choses, effectivement. Vous avez tellement de boutiques, tellement de restos, tellement de bars, que l'argent part très très vite aussi. Il faut faire attention. Moi, je ne me suis pas rendu compte, mais j'ai déjà plus d'argent sur mon compte australien. Alors, j'en ai toujours sur mon compte français, hein. Mais j'avais viré genre 500€ sur mon compte australien. Et je les ai dépensés en moins d'une semaine, quoi. Enfin, il y a des mouettes qui me foncent dessus, quoi. Si on parle d'un point de vue des rencontres, quoi, voilà. Bon, j'ai trouvé que c'était plus facile à Bangkok de faire des rencontres qu'à Melbourne, mais il faut aussi pas perdre de vue qu'en général, les gens que vous croisez à Bangkok sont pas du tout dans le même mood et dans les mêmes, enfin, pas dans les mêmes priorités. Enfin, ils sont pas on va pas à Bangkok comme on va à Melbourne. C'est-à-dire qu'à Melbourne, vous venez, souvent, c'est beaucoup de working holiday visa. Les gens sont là pour trouver du travail, etc. Donc, on n'est pas dans la même ambiance, clairement. Tandis qu'à Bangkok, on est plus dans je suis là en vacances ou je me fais mon petit tour du monde ou mon tour d'Asie. Et donc, évidemment, c'est plus facile de faire des rencontres à Bangkok au regard de ça. Il y a aussi, donc, j'ai pu le voir dans mon hostel, beaucoup de Français. Alors, ça aurait dû me plaire, puis finalement, ça me plaît pas trop. Enfin, j'aime bien les Français, hein, la question n'est pas là, mais le voyage, c'est aussi rencontrer autre chose. Ça reste aussi plus facile. Voilà, ça reste... La tentation est grande de rester dans l'entre-soi.
et de rester qu'avec des Français. Bon, le problème, c'est que du coup, vous ne progressez pas sur l'anglais, puis vous ne découvrez pas vraiment d'autres gens. En même temps, comme je vous ai dit, les Australiens, je ne trouve pas que ce soit très très évident de se connecter avec eux, quoi. Même quand je suis sortie en soirée, les Australiens restent vraiment dans leur groupe d'amis, ils bougent pas. Enfin, voilà, c'est pas ultra open. Enfin, très sympathique, vraiment très sympathique, mais pas ultra open, amicalement parlant, quoi, avec les étrangers. Enfin, je trouve. Et je me gourre sûrement, hein, mais c'est moi juste mon impression avec mes 2 semaines de recul, ce qui n'est pas grand-chose. Voilà. Il y a quelque chose quand même. Les Australiennes, quand elles sortent, mais elles se préparent, elles s'habillent, mais tellement sexy, quoi. Mais c'est incroyable. La première fois que j'ai vu ça, c'est le premier week-end où je suis arrivée, je me suis dit, mais mon Dieu, quoi. Et j'adore, vous savez quoi? Je vais pas juger. On aime, on n'aime pas, c'est même pas la question, je m'en fiche. Par contre, ce que j'adore, c'est le fait qu'elles puissent le faire, en fait. Si les nanas s'habillent comme ça, c'est aussi parce que, contrairement à la France, et notamment à Paris, mais partout en France, hein, on va être très clair là-dessus, elles ne se font pas emmerder dans la rue. Moi, depuis que je suis là, je ne me suis pas fait emmerder dans la rue. Bon, moi, je ne m'habille pas sexy parce qu'en l'occurrence, j'avais pas la place de mettre des jolies tenues dans ma valise et j'ai pris que des fringues à l'arrache, quoi. Mais j'ai vraiment senti ce mood de tu peux t'habiller comme tu veux et juste on ne fait pas chier, quoi. Il n'y a pas le concept d'harcèlement de rue, ils ne connaissent pas ici, quoi. Ça n'existe pas, quoi. Il y a juste, tu peux marcher dans la rue tranquille, tu ne te fais pas arrêter par un mec. Jamais. Jamais. Pas un commentaire, pas un machin, oh t'es charmante, oh file-moi ton numéro, sexy, machin, rien. Et ça, je trouve ça mais super. Donc voilà, il y a une liberté ici, de ce point de vue-là. De ce point de vue, je sais pas, mais en termes de comment est-ce qu'on peut s'habiller, comment on sort, etc. C'est, enfin, venez comme vous êtes, c'est comme chez McDo, quoi. Vous faites comme vous voulez, et ça, c'est vraiment génial. Ah, je sais pas, est-ce que j'ai autre chose à dire, moi, sur les 2 premières semaines de Melbourne? Les premiers jours, ça n'a pas été facile, honnêtement. Parce que je me sentais un peu seule, et puis vraiment, je m'attendais dans l'hostel où j'étais à pouvoir échanger très vite avec les gens, et puis j'ai été déçue parce que ça n'a pas été le cas. Alors, j'ai quand même rencontré des gens dans mon hostel, attention, hein. Mais ça a été compliqué, ça n'a pas été aussi facile que ce que je pensais. C'est la première fois que je vais en hostel, hein, et je sais qu'ils ne sont pas tous pareils. Là, en l'occurrence, c'est une grosse usine à backpackers, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de Français, je vous l'ai déjà dit. Et je sais pas, c'est peut-être ça qui fait que, en plus, moi, j'avais pris une chambre que de filles, et je sais que j'ai souvent lu, alors j'aime pas les préjugés à la con comme ça, mais il s'avère que j'ai souvent lu que quand on était dans des chambres féminines, ça communiquait pas beaucoup, et en l'occurrence dans ma chambre, ça communiquait pas beaucoup, à part une Française que j'ai rencontrée là il y a 2-3 jours, donc presque à la fin. Non, quoi, j'ai pas échangé avec les autres. Et en même temps, que ce soit pour dans ma chambre ou dans l'hôtel, c'est de ma faute, hein. Va falloir être très clair là-dessus. J'ai pas non plus fait des efforts pour aller vers les gens, parce que c'est la première fois et que je suis un peu en difficulté par rapport à ça. C'est compliqué pour moi, mais je sais que si j'avais fait plus d'efforts, j'aurais pu faire plus de rencontres. Après, je sais pas, de la timidité, puis je l'ai pas toujours senti, tout simplement. Il y a des gens où on n'a pas forcément envie d'aller vers eux. Et j'allais parler de l'âge, mais c'est pas une question d'âge. Parce que voilà, j'ai sympathisé avec des filles dans l'hôtel qui ont 20 ans. J'en ai 31. Hein. Donc c'est pas une question d'âge, mais c'est juste une question de feeling, tu vois. Des fois, il y avait des groupes, notamment de Français dans l'hôtel, et juste tu le sens pas. Enfin, tu sais que c'est pas le type de personnalité avec lequel vraiment tu vas t'entendre et que tu vas pouvoir délirer et passer des bons moments. Voilà. Donc c'est un peu cette... Et puis bon, ça c'est pour les Français, puis pour les autres, c'est toujours un peu plus compliqué parce que du coup, ils sont pas français, quoi. Non, mais c'est con, mais voilà. Alors l'anglais, par contre, je continue à progresser. En fait, je m'en rends pas compte, mais des fois j'ai des éclairs comme ça en me disant mais tu viens juste d'écrire un texto en anglais, t'as même pas regardé une traduction sur Google, quoi. Ou là, quand j'ai pris le Uber ce matin, le mec, j'ai parlé pendant tout le trajet avec lui en anglais, et j'ai compris tout ce qu'il m'a dit, hein, vraiment, c'est cool, normal, quoi. Et on a pu parler comme ça pas mal. Alors après, il manque toujours des mots, et des fois c'est un peu compliqué, et je sais que je fais des phrases encore assez simples, mais je vous l'ai déjà dit, mais en fait, depuis que je suis ici, les quelques fois où j'ai pu échanger avec notamment des Australiens, mais pas que, avec d'autres étrangers aussi, à chaque fois, ils m'ont dit, mais tu parles super bien anglais pour une Française. Donc autant vous dire qu'on a une sacrée réputation ici.
que j'ai pu vérifier effectivement dans l'Australie, il y a beaucoup de Français qui viennent et qui parlent pas 3 mots d'anglais quoi, ou si peu, et effectivement c'est catastrophique. On a un niveau qui est catastrophique en anglais. Bon, le mien est pas top non plus, mais au regard de mes compatriotes ici, bah finalement je me démerde plutôt bien. Voilà. Et ouais, au niveau du temps, mais je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, il fait là actuellement, je pense qu'il fait à peu près un temps assez similaire à Paris, hein, c'est-à-dire une petite vingtaine de degrés. On est sur la fin du printemps, Melbourne, on arrive doucement vers l'été là. Eh ben il fait froid quoi. Là j'ai froid. En fait le problème, là je vous le dis très honnêtement aujourd'hui, c'est que le soleil il tape. Et je sens que à mon avis je suis en train de bronzer et puis je suis peut-être même en train de prendre un coup de soleil derrière là sur la nuque. Mais en même temps le vent est super froid et du coup j'ai la chair de poule quoi. C'est n'importe quoi. Ça tape mais il fait froid avec le vent. Quelqu'un m'a dit qu'en fait le vent, alors je sais pas si c'est des conneries ou pas, mais ça a du sens, que le vent en fait venait du pôle sud et donc c'est pour ça qu'il était si frais. Voilà. Je suis sortie pas mal du coup depuis que je suis ici parce que j'ai rencontré un groupe de Français via une asso d'expats installée en Australie. Et du coup je suis sortie deux, trois fois, je sais plus, avec eux. Et je suis rentrée dans des états bien alcoolisés quoi. Et c'est cool, mais sincèrement j'ai dépensé beaucoup d'argent. Donc normalement je suis censée ressortir avec eux ce soir, mais je crois que je vais pas y aller. Ça va très très vite. J'ai un peu peur à chaque fois de regarder mes comptes, mais l'argent va très très vite. Ça fait 2 semaines que je suis là, j'ai dépensé beaucoup. Quoi d'autre? Oui, quand vous êtes à Melbourne, il faut prendre aussi un Myki Pass. Mais je vous ai fait dans une des vidéos, vous me voyez prendre le Myki Pass et je vous en parle. Donc vous vous référez à ça et vous vous démerdez quoi. Voilà. Le concept est encore un peu bizarre sur combien j'en suis, combien je dépense. Je ne sais pas combien il me reste sur ma Myki Card. J'avais chargé $20. Il faudra que je regarde là parce que quand on tape normalement sur la machine, on voit. Mais comme à chaque fois il y a un con qui se met devant la machine, je valide mais je ne peux pas regarder l'écran quoi. C'est chiant. Donc voilà, bon quoi qu'il en soit, bilan positif de Melbourne, pas exceptionnel non plus, dans le sens où il y a quand même un temps d'adaptation quoi. La plage est immense, pourquoi il faut qu'elle vienne se mettre derrière moi quoi, sérieusement. Donc ouais, moi j'ai eu besoin d'un petit temps d'adaptation quand même pour m'y faire. Je pense que c'est le concept de l'auberge de jeunesse, pour moi je m'y fais pas. C'est pas tant que je m'y fais pas, finalement le fait de partager ma chambre c'est ok, avec le fait d'avoir enveloppé tout mon lit. En fait finalement je me sentais assez seule quand je dormais, mais je vois pas l'intérêt de partager une chambre si c'est pas partager autre chose qu'une chambre. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais aimé qu'il y ait un vrai truc, qu'on s'entende bien et de faire plein de rencontres. Donc c'est vrai que il faudra que je teste une seconde auberge de jeunesse. De toute façon il y a forcément des moments où j'aurai pas le choix. Et donc je verrai, parce qu'on m'a dit qu'il y a d'autres auberges de jeunesse, c'est pas du tout la même ambiance et c'est beaucoup plus friendly. Vous voyez, on y fait plus facilement des rencontres. Là j'étais un peu déçue, je trouvais que l'ambiance était vraiment pas top quoi. Donc ça a dû jouer aussi sur ça, plus le fait que le centre-ville ça reste une ville ultra moderne quoi. Et puis moi j'ai pas forcément voyagé pour voir des villes ultra modernes en fait, hein. Je veux voir du pays, je veux voir de la mer, je veux voir du beau paysage quoi, entre autres, et des animaux. Mais vous avez vu, il y a des animaux aussi hein, dans le CBD. Je vous ai montré des opossums. Bah non, je vous ai pas montré, j'avais pas ma cam. Bah non, il faisait nuit. Peut-être si j'arrive, je vous cale une photo là, mais elle sera de mauvaise qualité. Dans le parc, la nuit, vous avez des opossums. Alors la journée, ils dorment dans les arbres et le soir, ils descendent des arbres et ils se baladent, mais tranquilles quoi. Ils ont pas peur, hein. C'est comme des chats errants quoi. Et j'en ai même vu une, elle était tellement mignonne, c'était une maman, elle avait son petit sur le dos, c'était tellement chou comme un koala, trop chou. Donc voilà, bon, je pense que c'était le bazar, hein, je suis désolée. C'était pas très organisé ce bilan des 2 semaines, à l'arrache. Bon, comme j'organise mon voyage en fait, en ce moment, un peu à l'arrache quoi, au jour le jour, donc une idée après l'autre. Bon, quoi qu'il en soit, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, j'en sais rien, peu importe à quel moment vous me regardez. J'espère que vous n'êtes pas trop jaloux de la vue que j'ai. Bon, c'est pas la plus belle des plages, hein, mais j'irai à Brighton plus tard, mais voilà. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.